Selon l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, FAO, nous perdons 40% de la production agricole chaque année. Et cela équivaut à 220 milliards de dollars. Alors, vous devez savoir que toutes ces pertes sont liées à la mauvaise gestion des maladies. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment une maladie se propage dans un champ. Bonjour à toutes et à tous, ici vous êtes sur AgriVet Store. Ici nous parlons de l'agriculture et de l'élevage biologique, mais aussi nous parlons de l'agribusiness, mais aussi nous donnons certains conseils professionnels et pratiques quant à l'agriculture et l'élevage. Alors, si ce sujet vous intéresse, vous êtes vraiment au bon endroit, vous pouvez vous abonner car vous aurez régulièrement nos vidéos qui sont spécialisées en agriculture mais aussi en élevage. Alors, vous devez savoir que la répartition d'une maladie sur une surface donnée d'un champ apporte des informations sur son origine, mais aussi sur son mode de propagation. Alors, là, plusieurs cas se présentent. Premièrement, nous avons la propagation généralisée. On parle de la propagation généralisée lorsque tout le champ, en fait, est envahi par une maladie donnée. Là, je vais vous donner l'exemple des maladies cryptogamiques. Par exemple, les champignons. Et les champignons, vous savez que les champignons se reproduisent par les spores. Alors, par exemple, les spores des champignons sont transportés par le vent. Et après, ces spores vont se déposer sur d'autres feuilles ou d'autres plantes non atteintes par cette maladie. Et là, vous voyez que la maladie va se propager d'une manière généralisée sur toute la surface du champ. Là, nous parlons directement d'une propagation généralisée. Sans oublier que la pluie, le vent, les insectes sont des puissants facteurs de propagation des maladies. Vous devez savoir ça. Deuxièmement, il y a aussi la propagation par plage ou par zone. Là, nous voyons les germes pathogènes qui sont disséminés par l'eau de la pluie. Après, ces eaux-là vont rebondir sur les feuilles malades et après, ces eaux-là vont retomber sur les feuilles non atteintes par cette maladie. Là, nous voyons que cette maladie se propage déjà par zone ou par plage parce que cette maladie est disséminée d'abord grâce à la pluie, aux eaux de la pluie, et après cette maladie quitte d'une feuille malade à une feuille non malade. Vous voyez déjà là, c'est ce qu'on appelle la propagation par zone ou par plage. Troisièmement, nous avons aussi la propagation en ligne. Je vais vous donner l'exemple de la culture de la tomate. Vous savez que la culture de la tomate exige beaucoup de soins mais aussi de manipulation. Exemple, le binage, le pinçage, mais aussi la cueillette, mais aussi le tutorage. Vous voulez savoir que toutes ces manipulations vont causer des blessures, mais aussi lorsque le plant des tomates sont souvent touchés, vous ouvrez directement le porte aux maladies. Et là il y aura déjà une propagation en ligne. Alors, j'aimerais vous donner un conseil avant de terminer cette vidéo. Avant de traiter une maladie, rassurez-vous de savoir d'abord son origine, mais aussi son mode de propagation. Donc, lorsque vous savez l'origine de la maladie, vous aurez des informations quant à cette maladie-là. Vous voyez en fait. Lorsque vous savez déjà cette maladie, par exemple, c'est une maladie cryptogamique, ou par exemple, c'est une maladie bactérienne, ou par exemple, c'est une maladie parasitaire, ou par exemple, c'est une maladie virale. Vous saurez, donc cette maladie, on peut les traiter comme ça. Deuxièmement, vous devez savoir aussi son mode de propagation. C'est tellement important ce que j'ai dit avant de commencer cette vidéo. Vous devez savoir aussi le mode de propagation de cette maladie. Parce que par exemple, la maladie peut envahir une partie de votre champ. Si vous n'avez pas des informations quant à la propagation de cette maladie, vous pouvez vous rendre compte que tous les champs, après 2 mois ou après 1 mois, est atteint par cette maladie. C'est pourquoi il est important de savoir les modes de propagation d'une maladie. Et si vous êtes agriculteur et
vous voyez que votre champ, il y a déjà la présence, il y a déjà les symptômes d'une maladie dont vous ne savez pas, je vous conseille de consulter un expert en agronomie et qui viendra vous aider à la solution, pour vous donner une solution quant à cette maladie-là. Mais aussi, évitez d'utiliser les produits phytosanitaires sans avoir été accompagné par un expert. Avant de traiter une maladie, il faut d'abord consulter un expert. Lorsqu'il y a déjà la présence, lorsque vous voyez déjà il y a des symptômes ou il y a déjà une partie de votre champ qui est tentée par une maladie, appelez un expert déjà qui va vous aider à faire le diagnostic de cette maladie-là. Évitez d'utiliser n'importe quel produit phytosanitaire parce que vous risquez de tuer les gens ou bien vous risquez de tuer votre champ ou vos plantes. Alors, s'il vous plaît, prenez toujours soin de consulter un expert, un ingénieur agronome spécialisé dans ces domaines. Il vous aidera à traiter cette maladie sur terrain. Évitez d'utiliser n'importe quel produit phytosanitaire car ces produits sont des poisons. Vous risquez de tuer les gens ou de tuer votre champ et vos plantes. C'est ça vraiment. Prenez toujours soin de consulter un expert dans le domaine. Ou bien, si vous avez des questions, il y a la présence de maladies dans votre champ, prenez des photos ou vous pouvez nous écrire sur notre compte TikTok ou envoyer aussi des photos. Nous pouvons vous aider avec des conseils, mais aussi quels produits vous pouvez utiliser quant à cette maladie-là. Vraiment, ne traitez pas n'importe comment, n'utilisez pas n'importe quel produit phytosanitaire car vous mettez la vie des gens en danger. Alors, si cette vidéo vous a aidé, vraiment prenez soin de liker la vidéo, de partager la vidéo, mais aussi de vous abonner et de commenter et de donner aussi vos avis pour aider d'autres personnes aussi à identifier notre chaîne sur les réseaux. Car ici nous parlons de l'agriculture et de l'élevage biologique, mais aussi nous parlons de l'agribusiness, mais aussi nous donnons certains conseils quant à l'agriculture et l'élevage, des conseils professionnels et pratiques. Merci beaucoup et à très bientôt.